Je n'ai aucun mandat politique, je ne pourrais vous être d'aucune aide financière, et vous risquez de vous demander ce qu'un médecin fait bien dans une histoire d'habitat groupé. Alors je voudrais d'abord vous dire que je suis là par amitié pour Patrick. Effectivement, il a un peu minimisé la durée, mais il y a plus de 30 ans, quand je suis arrivée comme jeune médecin en province de Luxembourg, j'ai été chaleureusement accueillie par Patrick et par Martial Ledecq, entre autres, un de ses amis. Et voilà, c'est simplement par amitié que j'ai accepté son invitation. Alors je voudrais d'abord vous dire qu'il m'a laissé 5 minutes pour vous expliquer le concept de l'habitat groupé, donc ne vous impatientez pas, ce sera court. Et je voudrais commencer par dire toute mon admiration pour la réalisation de ce projet et pour l'audace qui est celle des concepteurs, des réalisateurs et des habitants qui seront bientôt là. Mais aussi, puisque j'ai la parole, pour vous inviter à aller toujours plus loin dans la force et dans la beauté qu'un tel projet peut représenter. Exactement comme on le fait avec un potager. Et j'ose espérer que c'est une permaculture qu'on va développer dans ce potager. Pourquoi une permaculture? Eh bien parce que l'idée c'est de prendre soin de l'humain, de prendre soin de la nature et de partager équitablement les ressources. On pourrait dire en fait que la permaculture est à la nature ce que l'éthique est à la médecine. Participer à un habitat groupé, je me dis que c'est un peu agir comme un équilibriste sur son fil. Parce que d'un côté, il faut développer des valeurs, on vous en a déjà parlé ce soir, des valeurs communes aux différents habitants, et même créer un nouveau système de valeurs, puisque c'est un véritable nouveau quartier qui va se mettre en place. Mais d'autre part, il faut aussi rester ouvert au monde et soucieux de la santé de ce monde. Or, vous le savez autant que moi, ce monde va mal, il va très mal. Et je crois qu'il a donc besoin, et un besoin urgent, d'îlots de résistance. J'espère que le potager sera un de ces îlots qui vont chercher à promouvoir une société à la fois responsable, où on se sent responsable les uns des autres, une société inclusive, c'est-à-dire où on fait l'inverse de l'exclusion qui est tellement fréquente à l'heure actuelle, et une société durable, où on évite le gaspillage, où on accepte de diminuer une consommation en folie comme celle qu'on nous propose. Et je me dis que l'habitat groupé, il n'a vraiment de sens que s'il met en place ce qui est indispensable pour de vraies rencontres et pour une véritable connaissance de soi-même. Ça nécessite d'essayer de vivre en paix et de développer ce qu'on appelle en éthique une liberté responsable. Être sur un chemin de liberté intérieure et savoir qu'on ne peut y être que si on se sent responsable les uns des autres. Alors je me suis dit, un des intérêts d'un habitat groupé, c'est sans doute de pouvoir unir les forces de ses habitants. Mais un des ennuis de l'habitat groupé, c'est aussi de rassembler toutes les faiblesses de ses habitants. Et quand on voit dans un village, là où l'habitat est dispersé, comme c'est parfois difficile, les faiblesses des habitants qui donnent naissance à des conflits, des disputes, des rancœurs, je me dis qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce que ça risque de donner dans un habitat groupé. Heureusement, par mon expérience de médecin, mais aussi simplement de femme, je sais que le lieu de nos plus grandes faiblesses est aussi le lieu de nos plus grandes forces. Et donc je pense que le secret qui permettra à cet habitat groupé de vivre dans une dynamique de paix et d'épanouissement de chacun, eh bien ce secret-là, ce sera ce qu'on appelle l'esprit de l'habitat groupé. Et l'esprit de cet habitat, je pense que c'est simplement la conscience
avec laquelle chacun tentera de vivre le présent de l'habitat groupé. C'est ça qui sera vraiment la force d'unité et qui permettra l'îlot de résistance. Alors je vais risquer les 3 dimensions que je crois nécessaires dans un habitat groupé. Je ne sais pas si elles sont présentes ou pas. Je pense qu'il faut à la fois des espaces personnels, des espaces privés, pour pouvoir y vivre ses propres activités, mais aussi des moments de solitude. Le groupe, c'est bien, mais parfois on en a marre du groupe et il y a besoin de la solitude. La deuxième chose que je crois nécessaire, c'est un travail commun au bénéfice de la collectivité, se mettre à certains moments au travail pour les autres. Et la troisième chose, ça va peut-être vous étonner, mais je pense que c'est vraiment indispensable, c'est un lieu de méditation. Un lieu qui est vraiment voué à la recherche d'une paix intérieure et au développement d'une spiritualité qui manque sans doute au monde d'aujourd'hui. Alors, tout ça est évidemment compliqué et j'ai juste envie de vous le résumer, et c'est sans doute ça que vous retiendrez, et je vais vous le résumer par une toute petite histoire. Et c'est une histoire qui se passe dans un pays très loin d'ici, et il y a bien longtemps. Et dans ce pays-là, eh bien, il y a une coutume. Quand il y a une fête, comme ce soir, quand il y a une noce, chacun apporte une bouteille de vin, une bouteille d'un vin qu'il aime. Et on lui propose, à l'entrée du bâtiment ou du chapiteau où a lieu la fête, on lui propose simplement de verser sa bouteille dans une grande jarre. Et comme ça, on met en commun ce que chacun a apporté. Alors les œnophiles vont dire qu'est-ce que ça fait pour un vin, hein, on peut se poser la question, mais l'idée de l'histoire, c'est vraiment de se dire, eh bien, il y a moyen, quand on participe à une fête, de venir chacun avec ce qu'on a de meilleur. On choisit chacun le meilleur vin pour l'apporter. Et puis voilà qu'une des personnes qui est invitée n'a pas eu le temps de beaucoup préparer sa venue à la fête. Et il se dit, bon, ben, pour une fois, tant pis, personne ne le saura, je vais mettre de l'eau dans ma bouteille. Et effectivement, quand il arrive, il regarde à gauche, à droite, personne ne regarde effectivement ce qu'il verse, il se met suffisamment bas dans la jarre et il verse son eau, on n'en saura rien. Et puis effectivement, arrive le moment où on sert les convives, et à ce moment-là, dans les gobelets en terre qui sont les leurs, quand chacun goûte, avec stupéfaction, on se rend compte qu'il n'y a que de l'eau. Eh bien, cela mettait bien en évidence la nécessité, quand on participe à un projet, de s'y engager à fond. J'espère que c'est ça que tous les habitants du potager auront à cœur de faire, de s'engager dans ce potager et dans le jardinage qui leur y est proposé. Merci pour votre écoute.